Avec 2 augmentations en 6 mois, les factures d'électricité pour cette petite famille installée à Sainte-Rose, dans une case créole, explosent. Il y a 2 ans de ça, on payait à peu près 50 € par mois. Et là maintenant, on arrive à 80 voire 90 € par mois. Comme j'avais un travail avant, c'était plus simple. Là maintenant que j'ai plus de travail, j'ai des questionnements, je ne sais pas trop comment on va faire. Se serrer la ceinture, encore et encore, pour pouvoir payer les factures. Cette maman est excédée par les charges qui pèsent sur son foyer. Là, ça devient très compliqué parce qu'on ne sait plus vraiment, parce qu'il n'y a pas que EDF qui augmente. Il y a aussi tout ce qui est alimentation, toute la vie en général augmente en fait. Et du coup, on ne sait pas vraiment comment on va pouvoir faire dans le futur parce que tout devient trop cher et les salaires n'augmentent pas. Un pouvoir d'achat en berne et des factures en hausse. Marie et sa famille sont installés à la Grande Montée. Avec son mari, elle a tranché. Ils vont investir dans les panneaux photovoltaïques. On a pris la décision d'investir dans les panneaux solaires parce que on a une piscine, c'est quand même un coût conséquent. Il fallait d'abord qu'on rénove le toit avant de mettre les panneaux. Donc là, ça y est, le toit est rénové, donc on va installer les panneaux. Bertrand vit à la Bretagne, 150 € d'électricité par mois pour son foyer. Il a lui aussi opté pour le photovoltaïque pour stabiliser ses dépenses énergétiques. On essaye de consommer au maximum en journée, ce qui n'est pas forcément toujours notre habitude. Mais, voilà. Mais après, une fois que ça s'est fait, il n'y a pas de différence. Ça veut dire quoi, que vous ne payez plus d'électricité à EDF ou au contraire, vous fournissez l'électricité à EDF ? Alors là, normalement, on doit en fournir. C'est jusqu'au tout nouveau, donc on devrait en fournir. Parce qu'il n'y a pas de petites économies, cette technicienne d'Horizon Réunion spécialisée dans la maîtrise de l'énergie rappelle les éco-gestes qui peuvent réduire votre facture sur une année. Éviter de laisser les appareils en veille, tout ce qui dit télé, décodeur télé, internet. Débrancher les chargeurs non utilisés, c'est-à-dire les téléphones portables, les ordinateurs, on ne pense pas forcément, mais de les débrancher après utilisation. À la marmiterie, éviter de laisser en maintien chaud, ne pas laisser en maintien chaud, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais ces éco-gestes, Monsieur Waro à Sainte-Rose les a déjà réalisés. Sa facture d'électricité est toujours aussi salée. On a demandé aux propriétaires de faire les chauffe-eau solaires. Ils ont bien accepté, donc il y avait la prime et tout, donc forcément ils l'ont fait. Et au niveau du sèche-linge, on en avait un aussi, qu'on a dû arrêter aussi parce que ça consomme énormément. Voilà. Et ça, même si on fait à 22 heures, ça ne change rien. Ils nous disent oui, il faut utiliser ça plus dans les heures creuses, etc. Mais la facture augmente à chaque fois, donc voilà. Avec toutes ces augmentations, difficile pour cette famille de joindre les deux bouts.